10 règles pour gagner 1 million ou plus. Aujourd'hui, j'aimerais en fait vous parler d'un livre dont le titre est extrêmement racoleur, mais dont la crédibilité de l'auteur fait que les conseils qui sont contenus dans le livre sont à prendre avec sérieux. Il s'agit du livre écrit par l'homme le plus riche du monde de son époque. Le titre de ce livre, c'est How to be Rich, comment être riche, de J. Paul Getty. Donc, comme je disais, c'est un titre racoleur parce que comment être riche, c'est pas comment devenir riche. Comment être riche est un thème abordé déjà dans des dizaines de livres, des centaines de livres. Mais ce qui rend ce livre particulier, c'est que à l'heure où il a été écrit, c'était à la fin du XXe siècle, donc il y a maintenant une vingtaine d'années, trentaine d'années, eh bien, l'homme qui l'a écrit était l'homme le plus riche du monde. J. Paul Getty. Et en fait, que cette légende financière n'est pas devenue l'homme le plus riche du monde, par exemple, en enseignant comment devenir l'homme le plus riche du monde. Et est devenu extrêmement riche d'abord dans le pétrole, en exploitant des champs de pétrole et en trouvant en fait les ressources pour démarrer et développer son activité au début, alors qu'il est parti complètement sans le sou. Et il explique en fait les stratégies de négociation qu'il a utilisées pour avoir du capital au début de son activité. Il explique ensuite les stratégies de business qu'il a utilisées pour avoir une part plus importante dans les entreprises qu'il développait, puisque au début, démarrant sans capital, il développait les entreprises d'autres personnes au final. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, le titre du livre n'est pas « How to become rich ». Autrement dit, le titre n'est pas « Comment devenir riche ». Ce que l'auteur explique, c'est qu'en fait, si on veut devenir riche et le rester, ce qu'il faut réussir à faire, c'est être riche dans sa tête. Et donc, le livre se consacre beaucoup plus à la façon dont on doit penser notre entreprise pour être riche qu'à des techniques pour gagner plus d'argent. Et dans le livre, dans un chapitre avec un titre lui aussi plutôt accrocheur, puisque le titre du chapitre c'est « You can make a million today », autrement dit « Vous pouvez gagner 1 million aujourd'hui », l'auteur explique selon lui quels sont les 10 principes que quelqu'un doit suivre pour devenir un jour un millionnaire. Donc, ayant moi-même vendu des millions d'euros de produits et de services, que ce soit sur Internet, au téléphone et en face à face, j'ai lu ce livre il y a longtemps. C'était avant d'ailleurs d'avoir vendu mon premier million sur Internet. Et ces 10 principes me semblent être à l'épreuve du temps. Donc, bien que le livre date de, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve la date du dépôt légal. Je crois que le livre date des années 80. 65, eh non. Donc bien que le livre date de 1965, ces principes s'appliquent tout aussi bien aujourd'hui, y compris pour ceux qui se lancent aujourd'hui et qui développent une activité sur Internet. Le premier principe pour gagner 1 million, eh bien, c'est tout simplement que selon l'auteur, sans exception, il n'y a qu'une méthode pour gagner énormément d'argent quand on veut se lancer dans les affaires. Et cette méthode, c'est d'être son propre patron. Autrement dit, de démarrer sa propre entreprise. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il est possible, grâce à un peu de chance et beaucoup de planification et de préparation, de devenir riche à millions en travaillant dans l'entreprise d'autres personnes, mais dans ce cas-là, ça nécessite de, dès le début, réfléchir à se retrouver dans un poste très très stratégique, c'est-à-dire d'être dans un poste qui permet d'augmenter les profits de l'entreprise et de participer à la croissance des profits de l'entreprise en touchant donc une partie. Par contre, dans la plupart des emplois salariés, il est impossible d'avoir cette partie, on va dire, variable, et on n'a pas cette capacité d'échelle. Donc, si ce qu'on veut, c'est devenir millionnaire, eh bien, il faut à un moment donné soit être entrepreneur soi-même, soit être intrapreneur dans une entreprise en étant dans un poste stratégique. Deuxième principe pour gagner 1 million, c'est que selon l'auteur, toute personne qui entreprend ne doit jamais oublier ce qu'il appelle le principe central de toute entreprise. Et le principe central de toute entreprise, c'est de toujours fournir un meilleur service. Donc l'objectif selon lui, c'est plus spécifiquement de toujours fournir un meilleur service à davantage de personnes et qui soit meilleur marché. Alors, par meilleur marché, on n'entend pas le moins cher possible, mais en fait, toujours faire une offre irrésistible. Vous n'êtes pas obligé de toujours essayer d'être le moins cher sur votre marché, mais vous essayez d'être celui qui apporte le plus de valeur par rapport au prix que vous demandez.
Donc, si vous vendez des montres dans une gamme de 100 €, vous n'essayez pas forcément de vendre la montre la moins chère et de descendre les prix à 25 €. Vous n'essayez pas non plus d'avoir la meilleure montre du monde et de battre le prix de montres suisses qui coûteraient des milliers d'euros. Vous essayez juste de vendre les meilleures montres dans cette gamme de tarifs. Et c'est ce qui fait que vous proposez le meilleur service à un maximum de personnes avec le meilleur marché. Vous proposez le meilleur marché. Troisième principe. Le troisième principe, c'est que selon l'auteur, il est plus important quand on veut réussir, la qualité, une des qualités les plus importantes quand on veut avoir pour réussir, c'est d'être économe. Il appelle ça avoir un sens de débrouillardise, c'est-à-dire être capable de faire beaucoup avec peu de ressources. Et une des citations qu'un de mes autres mentors m'avait dites, et je ne savais pas que ça venait de ce livre à l'époque où je l'ai entendu, mais ça m'a marqué, c'était au tout début de mon activité, et une phrase qui m'a marqué, c'était « Avant de dépenser l'argent, il faut le gagner ». Et ça semble tout bête quand on dit ça comme ça, mais beaucoup de gens, quand ils démarrent leur activité, commencent par investir pour faire des cartes de visite, faire un joli site internet, avoir des jolis locaux et décorer le local pour se sentir bien dans le local. Et donc, du coup, commencent à dépenser, sans que toutes ces dépenses soient directement liées à de l'argent qui doit rentrer. Or, au début, quand vous démarrez, à moins d'avoir une source de capital illimitée, d'avoir un héritage d'un oncle millionnaire ou milliardaire qui vous a donné l'argent que vous avez gaspillé. Mais sinon, si vous démarrez avec un capital limité, ce qui est le cas de la majorité des gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui, qui vont se lancer ou qui se sont lancés avec un capital limité et qui veulent réussir par leurs propres moyens sans qu'on leur donne leur réussite sur un plateau d'argent, eh bien, il faut que chaque euro compte. Et c'est pour ça que dans les principes opérationnels de mon entreprise, il y a ce principe, d'ailleurs vous pouvez trouver le lien, je vous le mettrai dans les références ci-dessous. Il est aussi en lien dans tous mes emails et dans le bas de page de mon site internet, c'est le lien de nos principes opérationnels. Et un de nos principes, c'est que un sou économisé, c'est un sou de gagné, quoi. Et beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte de ça. Un des principes clés pour moi, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, pour être riche, c'est gagner de l'argent dont on n'a pas besoin. Et ça, à peu près tout le monde serait d'accord sur cette définition. Vous gagnez de l'argent et vous en avez tellement que vous ne dépensez pas tout. Seulement, beaucoup d'entrepreneurs, et je sais après avoir conseillé des milliers de personnes dans 35 pays via mes séminaires, mes conférences, mes livres, mes formations en ligne, eh bien je peux vous dire, beaucoup de gens se concentrent sur la partie gagner plus d'argent en se disant, bah oui, aujourd'hui je dépense tout l'argent que je gagne, j'en ai besoin, je le dépense, donc je veux gagner plus. Ce que disent Jean-Paul Getty et beaucoup de gens riches, c'est le principe, il faut d'abord se concentrer sur la partie avoir besoin de moins. Donc si vous faites en sorte que votre entreprise bouffe moins d'argent tous les mois, automatiquement vous allez commencer à avoir plus d'argent de disponible à réinvestir ou à vous payer derrière en dividendes. Principe suivant qui est le quatrième principe, les opportunités d'expansion ne devront jamais être ignorées. Autrement dit, vous devez passer en revue toutes les opportunités de croissance de l'entreprise et les évaluer. Et ça veut dire donc être attentif à ce qui se passe sur le marché pour voir s'il y a quelque chose de nouveau que vous devriez entreprendre, mais ça veut dire aussi être capable de dire non. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, votre capacité à investir dans vos échecs détermine les chances que vous ayez des grands succès que d'autres personnes considéreront limite comme de la chance, mais juste parce que vous aurez été stratégique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets la miniature ici. Et vous pouvez cliquer sur le lien que je vous donne ci-dessous pour aller voir cette vidéo où je vous explique comment investir dans vos échecs et faire en sorte du coup de multiplier vos succès. Le principe numéro 5. Le principe numéro 5, c'est que vous devez faire tourner votre propre entreprise. Rien à voir avec le premier principe où je vous disais que vous devez démarrer votre propre entreprise, même si c'est une entreprise dans l'entreprise. Le principe numéro 5, c'est que c'est vous qui êtes le responsable de votre succès. Et ce que je dis, Jean-Paul Getty, c'est que trop souvent, les entrepreneurs, quand ils commencent à avoir des employés, eh bien, ils se désintéressent de comment l'entreprise tourne. Ils arrêtent de regarder la santé de chacun des aspects de l'entreprise. Donc, si vous ne continuez pas de vous interroger sur est-ce que nos finances tournent bien? Est-ce que notre marketing est efficace? Est-ce que notre produit est toujours de la qualité promise? Est-ce que notre service client est toujours aussi bon, etc. Eh bien, c'est que vous êtes distrait et que vous ne faites plus tourner votre propre entreprise. Vous ne pouvez pas compter sur d'autres personnes pour s'assurer que la boîte tourne correctement. C'est donc de votre responsabilité. Principe numéro 6. L'entrepreneur, c'est-à-dire vous devez toujours être à l'affût de moyens d'optimiser vos produits.
Autrement dit, comment faire pour que votre produit apporte un meilleur service qu'il ne le faisait l'année précédente. Donc ça nécessite de faire ce qu'on appelle simplement dans le milieu de l'entrepreneuriat, on appelle ça la veille. Le processus de veille, c'est le fait d'observer ce qui se passe sur le marché et de se demander est-ce que les besoins de mes clients sont en train d'évoluer et si oui, est-ce que je devrais faire évoluer ma gamme de produits. Principe numéro 7 pour pouvoir gagner des millions avec votre entreprise, eh bien, vous devez être prêt à prendre des risques. Vous devez être prêt à prendre des risques et J. Paul Getty mentionne ça parce que lui, ça a été indispensable à son succès. Au début, il n'avait pas de capital. Il a donc été obligé d'emprunter de l'argent pour démarrer son activité. Et ce qu'il explique dans le chapitre entier, c'est l'importance quand même, quand on prend des risques, de se rendre compte si jamais on prend des risques avec l'argent des autres. C'est-à-dire si vous avez fait un emprunt à la banque, ou si vous avez fait un emprunt à de la famille ou à des business angels qui vous ont prêté de l'argent pour développer l'activité, de se rendre compte que cet argent n'est pas le vôtre et donc de le rembourser aussi vite que possible. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'être capable d'emprunter. Malheureusement, et c'est le cas d'entrepreneurs, même parmi mes amis, j'ai des entrepreneurs qui sont dans ce cas-là, ils essayent de développer une entreprise en faisant ce qu'on appelle en anglais du bootstrapping. Alors bootstrapping, c'est une expression qui veut dire qu'on essaye de se soulever en tirant soi-même sur les lacets de ses chaussures. Ça veut dire qu'on essaye, c'est une expression très imagée, pour dire qu'on veut tout faire par notre propre effort et donc on ne veut pas que quelqu'un d'autre nous aide. Donc on soulève nous-mêmes les lacets de nos chaussures pour soulever notre propre poids. Évidemment, dans cette métaphore, ça ne marche pas. Enfin, vous ne pouvez pas vous mettre à léviter juste parce qu'en tirant sur les biceps, vous soulevez vos pieds et hop, vous retrouvez décollé du sol. Ce n'est pas possible. Si vous voulez décoller du sol, il vous faut l'aide, vous appuyer sur quelque chose ou avoir quelqu'un qui vous porte. Et donc, trop souvent, on a peur, beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de gens qui démarrent, ils ont peur d'investir et ils ont peur de mettre de leurs économies. Ils ont encore plus peur de faire un emprunt parce qu'ils se disent, voilà, c'est un trop grand risque. J. Paul Getty le dit dans son livre, c'est l'homme le plus riche du monde de son époque, donc ça vaut le coup de l'écouter. Il dit de ne pas avoir peur de prendre des risques, de juste prendre des risques considérés, mais de ne pas hésiter à le faire. Point numéro 8, principe numéro 8 pour gagner des millions avec votre activité, c'est que vous devez toujours aussi être à l'affût des nouveaux horizons, autrement dit de nouveaux marchés. Vous devez être à l'affût de nouveaux marchés que vous pouvez conquérir avec vos produits et services et toujours vous poser la question, est-ce que le problème que je résous pour ce type de client précis, je pourrais peut-être l'élargir à d'autres clients? Et donc, dans son cas, il mentionnait, parce que c'était avant l'époque de l'Internet, il mentionnait le fait d'aller à l'export à l'international. Aujourd'hui, grâce à la magie de l'Internet, eh bien, vous pouvez vous poser la question, si vous avez une publicité qui marche bien pour une niche précise avec vos pubs sur Internet, est-ce que vous pourriez toucher avec une variante de cette même publicité une autre niche? Je vous donne un exemple. Quand je vends mon livre Le secret des entrepreneurs libres, au début, j'avais une publicité pour générique pour les entrepreneurs. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il serait possible de décliner cette publicité pour des groupes précis? Par exemple, la majorité des personnes qui avaient acheté le livre dans les premières semaines étaient des entrepreneurs de moins de 35 ans. Alors, mon plus vieux client a 96 ans, mais j'avais eu beaucoup de personnes de moins de 35 ans. Donc, je me suis dit, est-ce que je pourrais élargir encore cette audience-là? Donc, j'ai fait une version de la pub spécifique pour les moins de 35 ans. Le début de la pub disait « Je m'adresse aux entrepreneurs de moins de 35 ans ». J'ai fait une autre version de la pub qui disait « Je m'adresse aux femmes qui gèrent une entreprise ou comptent en créer une ». Et du coup, en reprenant le même message et le même produit, ça vous permet d'ouvrir davantage soit de nouveaux marchés, soit de marchés que vous ne touchiez pas suffisamment. Règle numéro 9, l'avant-dernière, règle numéro 9 pour gagner des millions avec votre entreprise, c'est de toujours faire très attention à votre réputation. Faites attention à votre réputation et celle donc la réputation de vos produits, de vos services et de votre travail. C'est un point important parce que bien que des concurrents peuvent essayer de salir votre réputation, vous ne voulez pas qu'on puisse légitimement vous en vouloir. Par exemple, j'ai lu un certain nombre de critiques, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Il y a forcément des personnes qui essaient de se lancer dans le marketing ou dans des activités en ligne et qui se disent bah, tiens, si on dénigre les personnes qui sont déjà en place, ça va nous aider. Et donc régulièrement, peut-être une fois tous les ans, enfin tous les 2 ans, il y a une nouvelle tête de pioche qui débarque et qui se dit bah, tiens, si je dénigre quelqu'un comme Sébastien Nag par exemple, ça permet de me mettre en avant et de dire ben voilà, nous on est différents, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais je fais très attention à ce que ce genre d'attaque ou de critique ne soit pas fondé.
Et je fais très attention à ce que quand il y a une critique qui est fondée, même si elle n'est pas dite de façon polie, eh bien, je corrige l'erreur dans mon activité pour qu'elle ne se reproduise pas dans le futur. Parce que, comme le dit l'auteur, une réputation, ça vous ouvre des portes ou ça vous ferme des portes. Et une entreprise qui a une bonne réputation n'aura jamais de problème pour vendre ses produits et services, s'ils ont un bon marketing. Point numéro 10 et dernier des 10 règles pour gagner des millions, eh bien, l'auteur J. Paul Getty rappelle que quelle que soit la quantité d'argent que vous amassez et les millions que vous amassez, vous devez vous souvenir que votre entreprise a un but social. Votre entreprise a un but social, c'est-à-dire, en fait, cette activité, cette entreprise, toute activité humaine doit avoir pour but d'améliorer l'ensemble de la condition humaine. Alors peut-être que vous le faites vraiment à votre échelle, votre petite échelle. Peut-être que si vous êtes comme un de mes clients qui enseigne comment construire soi-même son four à pain, par exemple, peut-être que vous ne le faites, vous améliorez pas la condition humaine de toute l'humanité, mais vous améliorez la condition humaine de celui qui veut faire son four à pain. Vous améliorez la condition humaine de boulanger amateur ou professionnel. Peut-être que si vous donnez des conseils en maquillage, vous améliorez juste la condition humaine de jeunes femmes qui veulent se rendre présentables pour aller à un entretien d'embauche ou pour rencontrer l'homme de leur vie. Peut-être que si vous faites comme moi des conseils en marketing, ça améliore peut-être pas la condition humaine du monde entier, mais ça permet à des centaines de milliers d'entrepreneurs de développer leur activité, devenir libres, contribuer plus autour d'eux et de passer du temps avec leur famille. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de créer et de gérer une entreprise. Donc voilà les 10 principes pour pouvoir créer une activité qui vous rapportera des millions.